il est 10 heures, on est fatigué. Alors, j'aime boire de la bière. Me gusta beber cerveza. Me gusta beber cerveza. Très bien. J'aime boire de la bière. Numéro 4. D'accord? Alors, je suis allé à Formentera. Et attention en français, comme c'est Jade qui parle, enfin c'est moi qui parle, mais pour elle, on met E parce que Jade, c'est une fille. Enfin, oui. Donc, je suis allé à Formentera. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Je suis allé à Formentera. Estoy ir a Formentera. Estoy qué? Non. Ir. Non. Estoy ir, ça veut rien dire. Estoy yendo, je suis en train d'aller à Formentera peut-être. Mais là, ce que je te demande, c'est je suis allé. Donc, on est au passé composé. Ah, pardon. Ah oui, pardon, excuse-moi. Une fois qu'on aura terminé l'espagnol, on verra le français avec Jade. Oh là là. Pour retravailler un petit peu les fondamentaux du français. J'ai honte. Du coup, on est au passé. Ouais. Alors, Donc, je suis allé à Formentera. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Il y a deux manières de le traduire. alors, he ido a Formentera. Très bien. Première manière, on utilise le passé composé en espagnol et ido a Formentera. Et pour tous ceux qui l'ignorent, d'accord, Formentera, c'est une île que nous avons en face d'Ibiza et c'est magnifique. Ou on pourrait dire Fui a Formentera. très bien. Fui a Formentera, qui est le passé simple. Et en espagnol, on va plus utiliser, lorsque l'on parle, le passé simple. D'accord? Donc, he ido a Formentera, c'est correct, mais dans le langage courant, nous allons utiliser le passé simple. Alors qu'en français, on utilise très rarement le passé simple quand on parle. On ne dit pas je fus à Formentera. Alors, moi, j'entends beaucoup de passé composé. Ah oui, non, mais on l'utilise pour dire quelque chose qui vient de se passer. Et quand tu racontes une histoire, que tu parles, tu vas dire fui a Formentera. Et attention, c'est vrai que quand on parle avec des étrangers, je suis un étranger, mais on considère comme espagnol, quand on parle avec des étrangers, on va plus utiliser le passé simple parce que c'est plus facile pour eux. Mais sinon, moi, quand je parle avec des espagnols, ça sera toujours au passé simple. Toujours. Sauf si je viens de dire, bah tiens, j'ai pris un verre, j'ai bu un café dans le bar. Et ben, donc un café dans le bar. Après, c'est vrai que le passé composé est plus facile à entendre que le Bah, passé c'est simple. évident. Tu vois, direct. C'est une évidence. Allez, un petit peu de futur. D'accord? Ok. Demain, je travaillerai. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Demain, je travaillerai. Bonne question. Ouais. Trabajaré. Alors, très bien. Mañana, trabajaré. Attention à la prononciation. Trabajaré. Trabajaré. Ouais. Trabajaré. Trabajaré. Très bien. Oh, la belle gosse. Très bien. Ok. Comme toujours, une fois qu'on a écrit, on prononce. Alors, je m'appelle Jade. Me llamo Jade. Je suis à Ibiza. Estoy en Ibiza. J'aime boire de la bière. Me gusta beber cerveza. Je suis allé à Formentera. He ido a Formentera ou fui a Formentera. Demain, je travaillerai. Mañana trabajaré. Mañana trabajaré. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Vanessa. Bonjour Marie-Ange. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Laurent. Il doit bosser. Je vais regarder s'il est là en ligne. Attention, on va avoir la petite surprise, toi et moi ensemble. Alors, bonjour Laurence, Marie-Ange, Colibri, Luce, bonjour Beauté Noire, Émilie de Paris. Laurent, il est là. Bonjour Laurent. On parlait de toi justement, on s'est dit tiens. Peut-être qu'il conduit, alors il peut pas parler. Ok, alors, on continue à travailler. Alors, on a commencé avec des phrases vraiment simples, maintenant on va faire des phrases un peu plus compliquées. D'accord? Alors, numéro 6, je conduirai, d'accord, le
camion de Laurent. Il me le laissera jamais, mais c'est pas grave. On peut toujours flipper, quoi. Mais oui, l'espoir, ça fait vivre. Hein. L'espoir, c'est la quintessence des émotions humaines, notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. C'est que j'ai préparé les élèves au bac pour la philo, tu sais. Ah ouais, Je suis au taquet, quoi. Alors. Como se vê, Très bien. el camión Elle camionne, très bien. Des Laurent. Laurent. Alors, Laurent en espagnol, Lorenzo. C'est pas mal. On traduit pas les mots. C'est mieux que Radé. Ouais, c'est mieux que Radé, ça c'est sûr. Laurent, c'est joli. Lorenzo, c'est pas mal aussi. On peut accepter la traduction à ce niveau-là. C'est beau. C'est quand c'est beau, on accepte avec Jade. C'est la beauté qui compte. Alors, nous avons beaucoup travaillé dimanche. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Nous avons beaucoup travaillé dimanche. Donc, on est, attention, on est au passé composé. Alors, hemos Très bien. Verbe en AR. haber. Non, les verbes en AR. Trabajar, caminar, bailar. Le passé composé, ça devient bailado. Ado. Donc c'est. Ah oui, pardon. C'est irrégulier ou pas? Non. Hemos. Trabajar, enlève AR, tu mets ado, tu mets hemos. C'est lido. Non. Ah, trabajado. Ah, pardon. Hemos. Une semaine sans faire d'espagnol. Ah voilà. Hemos trabajado. À ce moment-là, le beaucoup, mucho, il se met maintenant. Hemos trabajado mucho Domingo. el domingo. Ouais. D'accord? Hemos trabajado mucho el domingo. Numéro 8. D'accord? Numéro 8. J'ai envie d'avoir chaud. Alors, j'ai envie d'avoir chaud. Comment dit-on avoir envie? Tengo ganas. Tener ganas. Tener ganas. Donc, j'ai envie, tengo ganas. Très bien. Tengo ganas. J'ai envie d'avoir chaud. Il n'y a pas de piège. Saber. Saber. Tener. Je vais la taper. Ah ouais, là, Voilà. Je le dis en public. Je suis perdue là. Je te jure que je suis perdue. Alors. Tengo ganas de tener calor. Calor. Ouais. Alors ça peut être caliente quand tu l'utilises comme c'est chaud, está caliente. Mais d'avoir chaud, es tener calor. C'est plutôt quand on parle de nourriture caliente. Enfin Non, ça marche aussi pour les êtres humains. Ah, okay. Ouais. Tu vas en boîte, il y a un mec, il est super chaud, tu vas dire este está caliente. Okay. Tu vas pas dire este está calor. Non. Quand tu parles de la chaleur, d'accord, c'est el calor. Donc là, d'avoir chaud, tu dis de tener calor, d'avoir de la chaleur en fait. Un truc chaud. C'est caliente. Ouais. Alors, je montre à tout le monde la jolie tasse Academia TC. D'accord? Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal. Je fais ma petite promotion. Ouais. Ah, que plaisir. Ok, continue. Oui, si je mets pas de phrase, on va pas continuer, c'est vrai. Numéro 9. Alors, nous avons, d'accord, une maison. Nous avons une maison. Donc le verbe tener, conjugué au présent de l'indicatif,
Je vais te le mettre à tous les verbes. Je vais te le mettre à tous les temps, Tener. Ok. Du coup, présent, tenemos Ouais. una casa. Très bien. Tenemos una casa. Très bien. Tenemos una casa. Tenemos una casa. Nous avons une maison. Numéro 10. Vous aurez ce que vous avez acheté. D'accord? Vous aurez ce que vous avez acheté. Alors attention, elle n'est pas simple. Ok? Vous aurez ce que vous avez acheté. Alors, Le verbe tener conjugué au futur, il est irrégulier. tendré. Très bien. C'est vous aurez donc. Tendréis. Très bien. Tendréis lo que. Loquet. Très bien. Ce que. Loquet. Vous avez acheté. Donc tu as deux possibilités. Alors, habéis. Mhm. Habéis comprado. Très bien. Ou. Alors, compras. Oui. Comprasteis. Ouais, très bien. Comprasteis. Très bien. Tendréis lo que habéis comprado ou tendréis lo que comprasteis. Très bien. Ou habéis comprado, on peut accepter les deux. Très bien. Et là, par exemple, on pourrait peut-être plus facilement dire tendréis lo que habéis comprado. Pour la concordance des temps, on utilisera peut-être le passé composé. Ok? Ok. Donc c'est très bien. Porque comprar, parce que acheter, ça se dit comprar. Il y a des questions des fois. Alors, je t'écoute pour la numéro 6. Je conduirai le camion de Laurent. Conduciré el camión de Lorenzo. ¿De qué color es el camión de Lorenzo? Rojo. Non, gris. Ah, perdona. Il nous a envoyé une photo, je te l'ai montré. Ah, c'est jeune. Il y a un peu de rouge dessus. Non. Non. Alors, nous avons beaucoup travaillé dimanche. Hemos trabajado mucho el domingo. J'ai envie d'avoir chaud. Tengo ganas de tener calor. Nous avons une maison. Tenemos una casa. Vous aurez ce que vous avez acheté. Tendréis lo que habéis comprado. Ou comprasteis. Très bien. C'est bien ça, ma petite. C'est bien. La prononciation, très bien. Un peu perdu sur la conjugaison, là, ce matin. Donc, c'est bien qu'on ait fait des révisions. Parce que vendredi, on va attaquer le conditionnel. Dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Always. Ok. Alors, on continue à travailler. Très bien. Donc, numéro 11. D'accord? Numéro 11. Elles ont eu ce qu'elles voulaient. Alors attention, voulait, on est au preterito imperfecto. D'accord? L'imparfait du verbe querer. Et là, je pense que tu peux le mettre au passé composé, después à l'imparfait. Tu respectes la concordance des temps comme en français. Alors en français, tu ne le sais pas, la plupart des gens ne le savent pas, mais tu respectes la concordance des temps. J'étais à la plage quand j'ai vu Miguel. Ça te paraît logique, mais c'est la concordance des temps. C'est la même chose en espagnol. Alors,
Alors, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Bonjour Kawaii. Alors, han tenido lo que querían. très bien. Ellas han tenido Lo que querían. lo que querían. Très bien. Très bien. Ellas han tenido lo que querían. Très bien. Très bien. Je ne pouvais pas sortir. J'étais puni. Après, on va voir comment on dit j'étais puni. Alors, je ne pouvais pas sortir. Très bien, Marie-Ange. Marie-Ange, je t'ai taqué aujourd'hui. Bonjour, Constance. Ouf, Jesus. Je n'ai pas pu sortir. Là, on est vraiment sur l'imparfait. Donc, je ne pouvais pas. Alors, podia. Très bien. Yo no podía. Ça y est. Très bien. Et en numéro 13, on va voir. Attention, on est toujours à l'imparfait. J'étais puni. Alors, comment est-ce qu'on va traduire j'étais puni? J'aime pas être puni. J'aimais pas être puni. On me punit plus trop en ce moment. J'ai de la chance. Yo Castilla. Non. J'étais estaba. D'accord? Parce que c'est pas quelque chose de permanent. T'es pas tout le temps puni. D'accord? Et ahí, tu rajoutes castigada. Parce que toi, tu es une fille. D'accord? Mais si c'est moi qui suis puni, d'accord? Je vais dire castigado. Ok? Castigada, c'est pour toi parce que tu es une fille. Castigado, c'est pour moi parce que je suis un garçon. Et en fait, le verbe, d'accord, c'est castigar. Ça veut dire punir. Par exemple. Oui, mais là, le estaba, il est déjà traduit. Du coup, on ne traduit pas le deuxième verbe. Ben non, parce que punir, là, il n'est pas conjugué non plus en français. C'est le participe. Ah, d'accord. Ok? Mais là, on va conjuguer le verbe punir, justement. D'accord? Et toi, tu vas dire, numéro 14, je punirai non, Mr. T. On va pas punir Sheldon non plus. Faut pas rigoler, quoi. Voilà. Mr. T. Tu vas être puni ce soir. Ça peut être une bonne nouvelle, comme ça peut être une moins bonne nouvelle aussi. Ouais, voilà, ça dépend comment vous vivez votre... J'allais dire intimité. Je sais pas si on peut parler d'amour quand on est puni, mais bon, peut-être. Hein. Alors, je punirai Mr. T. Alors, c'est castigo. Non, castigo, c'est je punis. Là, on est au futur. Oh là là. C'est pas sa journée. Castigare. Très bien. Castigare. Mr. T. Castigare a Mr. T. Mr. T. Très bien. Et maintenant, si tu veux dire, numéro 15, d'accord, Miguel a puni Maria. Mais ne vous inquiétez pas, Maria était d'accord. Donc, Miguel a puni Maria. Comment est-ce que tu vas dire Miguel a puni Maria? Attention, on est au passé composé, d'accord? Et tu peux le traduire par le passé simple aussi.
de Miguel puni Maria. Attention, Constance, te falta algo. Marie-Ange igual. Gracias, Diana, por la rosa. Venga, chicos, vamos a jugar a tap, 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 que muy poquito es tap, tap, tap. Ahora. Alors, Miguel a puni Maria. Alors, attends, 2 petites secondes. Je t'en prie, je bouge pas d'ici. Alors, Miguel a castigado María alors, Miguel a castigado. a María. Très bien, Miguel a castigado a Maria. Ou Miguel castigo. Très bien, castigo, avec un accent sur le O. Miguel castigo a Maria. D'accord? Et c'est vrai que moi, par exemple, en Espagne ici, je vais plus facilement dire non, est-ce que Miguel castigo a Maria que Miguel a castigado a Maria. Mais les deux, encore une fois, sont corrects. D'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, très important, la prononciation. Écoute, pour la numéro 11, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Ellas han tenido lo que querían. Je ne pouvais pas sortir. Yo no podía salir. J'étais puni. Estaba castigada. Je punirai Mr. T. Castigaré a Mr. T. Miguel a puni Maria. Miguel ha castigado a María ou castigo. Très bien. Ou Miguel castigo a Maria. Très bien. Très bien. Oui, parce qu'en fait, elle est enceinte. Je te l'avais pas dit? Ouais. Maria, elle est enceinte. Donc là, ils attendent le bébé. Donc bon, c'est une grande... ils sont au taquet. Ah, ils sont au taquet les deux là, je te jure. Ah, ok. Non mais je pense qu'un jour, j'écrirai un roman sur la vie de Miguel et Maria. Ah mais je pense que ça va se vendre. Hein. Je veux dire, il y a pas de... Les gens, ils vont vouloir savoir ce qui se passe. Ils ont une relation très... Ouais, et puis après, ils se foutent sur la gueule, ils partent, ils reviennent, ils s'aiment, ils se cuisinent l'un pour l'autre. C'est fantastique. Une histoire du 21e siècle, dirait-nous. Alors, numéro 16. D'accord? Je ne sais pas ce que je ferai cet hiver. Je ne sais pas ce que je ferai cet hiver. Good question. Je me la suis posée jusqu'à mes 25 ans. Voilà, après, je me suis dit, bon, c'est bien, mais il faut arrêter. Au bout d'un moment, t'as envie de te poser, quoi. Alors, je regarde si... Je ne bouge pas, je suis là. Si j'ai bien écrit ma phrase. Elle est perfectionniste. Ah bah donc, c'est atroce. Ok. Alors, no sé lo que haré hiverno, mais sec, hiver. Este. No, c'est ce qu'il faut qu'on travaille quand on va voir les. Este hiverno. No sé, ouais, lo que haré. Este. Invierno. Très bien. Très bien. Très bien. Ça va faire une demi-heure qu'on est en classe, ça y est, Jade est réveillée. Ça y est, on est au taquet. Oh, les vacances, ça me fait du mal. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Numéro 17. Alors, nous voulons aller en Australie. Alors, Australie en espagnol se dit Australia. Australia. D'accord? Il faut prononcer toutes les lettres. Et merci pour les cœurs. Merci Diana. Retour de vacances difficile après 15 jours de soleil, la pluie. Oh, le pauvre Laurent.
15 jours, il a pris de vacances? Oh, ouais, j'aime bien les gens comme ça. Ouais. Faut vivre, hein. Ouais, mais il a raison. Bah ouais, il pleut en France. Bah, il a plu à Ibiza une journée aussi, hein. Ouais. On a eu de la pluie. On a eu un jour de pluie. Grosse pluie, en plus. Ouais, grosse pluie. La drache, comme ils disent en Belgique. J'aime bien. Alors, nous voulons aller en Australie. Queremos Ir a Australia. ir a Australia. Très bien. Pas que c'est un pays magnifique. Je suis jamais allé. Tu connais toi? Non? Ouais. J'aimerais bien, mais. Qu'est-ce qui t'attire plus? Où est-ce que tu vas aller cet hiver? Moi, je suis plus dans les pays asiatiques, j'aime bien. On va dire l'Indonésie. Ouais, carrément. Très bien. Exactement. Numéro 18. Nous vivrons en Indonésie. Alors, nous vivrons en Indonésie. Comment est-ce que tu vas traduire ça en espagnol? D'accord? Ou tu vas emmener Sheldon et Mr. T en Indonésie. Attends, ils sont en train de parler de la pluie, du beau temps. Marie-Ange. Ouh, il y a eu un orage cette nuit, son laurier est moche. Elle habite près de... dans la... Bordeaux, c'est dur ça. Elle habite en bord de route. Yo lo estoy estudiando al revés, de español a francés. Hay mucha gente que hacen eso. Hay mucha gente que hacen eso. Il y a plein de gens en fait qui veulent apprendre le français et qui regardent le cours qu'on fait toi et moi ensemble pour apprendre le français. Ouais. Bah ouais. Ils apprennent le français. Moi, je mets les phrases en français et j'essaie de deviner ce que ça veut dire en espagnol. Pas mal. Ouais. Donc, nous vivrons en Indonésie. Alors, viviremos Très bien. Viviremos en Indonesia. Très bien. En Indonesia. Très bien. Numéro 19. Alors, je veux apprendre à cuisiner. Je veux apprendre à cuisiner. Point. Alors, tu veux apprendre à cuisiner. Ce qui serait bien. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Je veux apprendre à cuisiner. Ok? quiero Mhm. apprendre. C'est- Aprender. Très bien. Un seul P. Quiero aprender. A cocinar. Très bien. A cocinar. Marie-Ange, il faut arrêter d'oublier les A. Je veux apprendre à cuisiner. Quiero aprender a cocinar. Numéro 20. D'accord? J'aime la pluie, mais en hiver. En été, ça me gonfle. J'aime la pluie, mais en hiver. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? J'aime la pluie, mais en hiver. Et la Merco. Il y a une fille qui me suit. Elle s'appelle la Merco. Pour la commère. C'est très joli. Oh, c'est trop bien. T'as vu? C'est trop bien. C'est trop bien. J'avais pas compris, c'est trop bien. Et après, elle a mis belle et rebelle. Bon, ça. Voilà. Elle est pas mal quand même. Je l'aime bien, mais je connais. T'es une fan. Mais Merco pour commère, j'adore. C'est pas mal, hein? Génial. Ouais, c'est pas mal. Les gens sont. Il y a des gens qui sont intelligents, hein. Ils sont. Et nous, on est là comme des abrutis, tu vois. Je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Hiver, c'est pas possible. Oui, non, mais. Jade. Je rêve. Alors, j'aime la pluie, mais en hiver. Me gusta la. La lluvia. La lluvia. Je savais qu'il y avait deux F, mais je me souviens pas de la suite. Pero en invierno. Pero en invierno. Muy bien. Porque en verano no nos gusta.
J'aime la pluie, donc me gusta la lluvia, pero en invierno. D'accord? Et maintenant, on va prendre le verbe pleuvoir, llover, et on va le conjuguer à tous les temps. Alors, je t'écoute pour le numéro 16. Je ne sais pas ce que je ferai cet hiver. No sé lo que haré este invierno. 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 Nous voulons aller en Australie. Queremos ir a Australia. 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 Nous vivrons en Indonésie. Viviremos en Indonesia. 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 Je veux apprendre à cuisiner. Quiero aprender a cocinar. J'aime la pluie, mais en hiver. Me gusta la lluvia, La lluvia, pero en invierno. très bien. Pero en invierno. Très bien. C'est bien ça. C'est bien ça. Je vais travailler, c'est bien. Ok. On commence à continuer à travailler. Et donc, on va prendre le verbe pleuvoir et on va le conjuguer. Oh, ouais. Alors, bien évidemment, le verbe pleuvoir est un verbe qui ne peut se conjuguer qu'à une seule personne, la troisième personne du singulier. D'accord? Parce que je pleut, tu pleut, il pleut. Non. Ou peut-être un jour, si on monte en grade et qu'on devient Dieu, pourquoi pas? Mais bon, j'ai du mal à y croire. Donc, ouais. Il pleut. Comment est-ce qu'on dit en espagnol il pleut? On dit llueve. D'accord? Et on n'oublie pas en français de mettre le il, parce que si on dit juste pleut, ça ne veut rien dire. À aucun moment il est régulier. Ah ben là, il est régulier, llueve. Ah, D'accord? Après, il pleuvra. Ça, tu peux le faire tout seul. Alors en français, il est irrégulier au futur. Il pleuvra. Demain, il pleuvra. I am an optimist guy. Je suis l'optimisme affiché. Alors, il pleuvra. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Il pleuvra. Louviana? Lloverá. N'oublie pas que le verbe à l'infinitif, c'est llover. Pleuvoir. Ah d'accord, non. D'accord? C'est llover. Donc là, comme il est régulier, tu vas dire lloverá. Lloverá. D'accord? Maintenant, on va voir. Il a plu. Ça me paraît bizarre en français, il a plu PLU, mais je crois que c'est ça. Hein? Non, c'est ça. Ouais. Du coup. Donc, il a plu. Good question. Ah. Ouais. Llovido. Très bien. Ha llovido. Ou. Llovió. 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 Et numéro 24. Il pleuvait. Alors, on pourrait faire le même exercice avec le verbe neiger, nevar. Mais bon. Bah, disons que toi et moi, la neige, bon, on n'en voit pas beaucoup. Ah ouais? Bah, là... Bon, bah, l'Indonésie, alors, on va oublier, quoi. Un peu... Pas beaucoup de neige là-bas. Non, pas trop. Alors, estaba lloviendo, c'est il était en train de pleuvoir. Llovia. 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 D'accord? Donc là, on a vu le verbe pleuvoir, donc à tous les temps. Et, d'ailleurs, je viens de le voir là dans les commentaires, c'est très bien, mais on a oublié. Comment est-ce que tu vas dire? D'accord? Numéro 25. Il est en train. Ah ouais, c'est sympa dans les commentaires. Ouais, ils sont cool, hein, ils t'aiment bien. De pleuvoir.
En fait, ils se sont plantés, ils ont voulu traduire, ils se sont plantés dans la traduction, mais ça m'a donné une idée. C'est pas leur faute. Alors, il est en train de pleuvoir. Comment est-ce que tu vas traduire? Está. Il est en train de pleuvoir. Está lloviendo. Llover, t'enlèves ER, tu rajoutes viendo, está lloviendo. Pas se compliquer non plus 20 ans. Ok, prononciation. Il pleut. Llueve. Llueve. Quoi? Llueve. 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 Pas mal. Il pleuvra. Lloverá. Il a plu. Ha llovido. Où? Llovió. Il pleuvait. Llovía. Il est en train de pleuvoir. Está lloviendo. Très bien. Está lloviendo. Très bien. C'est bien ça. Bien trouvé. Toujours important de faire le verbe pleuvoir. Et voilà. Je remets le micro. Parce que je suis un peu sinon handicapé. On continue à travailler. Ok. Alors. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez revoir toutes les classes de Jade, parfois il y avait Mister T avec nous. C'était sympa. Ouais. Il n'est pas là, c'est aussi sympa toujours. Ok, vous avez sur Academia TCN YouTube l'intégralité des classes et on en est déjà à la classe 28 ou un truc comme ça, ou 29 là. Voilà, on a bien travaillé. Avec Jade, c'est une belle gosse. Et Sheldon, oui, mais il ne participe pas beaucoup, Sheldon. Donc, voilà. Donc, YouTube Academia TC, merci de vous abonner. Gracias por suscribiros, mais bien et bien. Alors, numéro 26. Vendredi, virgule, nous étudierons le conditionnel. D'accord? C'est le temps qui nous manque avec Jade pour que Jade ait les armes nécessaires pour pouvoir parler. Pour qu'elle puisse dire j'aimerais, ou nous aimerions, nous voudrions, nous pourrions. Mais c'est facile. Mazette. Alors, je t'écoute. Vendredi, nous étudierons le conditionnel. Alors, Donc, el viernes. Estudiaremos Très bien. el condicional. El conditionnel, on verra vendredi comment ça s'écrit, c'est pas très compliqué. C'est bien, il reste 15 minutes de cours. Jade est enfin avec moi, au taquet. On est bien, c'est parfait. Numéro 27. Obligé de mettre EL devant vendredi. El viernes, ouais, en espagnol, je te le recommande. Ouais. Tu dis viernes, c'est les enfin, ça reste assez vague. Ah, ça veut dire donc tu dis el, exactement. Donc, en français, on devrait le dire ce vendredi-là, mais on dit vendredi, on sait de quel vendredi on parle, quoi. Donc, j'aime manger. Facile. Me gusta comer. Exactement. Me gusta comer. Et maintenant, si tu veux dire, j'aimais dormir. J'essaye de faire des jolis M, mais ça marche pas. Mais du coup, c'est l'imparfait. Ah oui. J'aimais dormir. Parce que maintenant, t'aimes plus. Maintenant, tu aimes travailler. Me gustaba dormir. Très bien. Me gustaba dormir. Très bien. Très bien. Me gustaba dormir. Donc, j'aimais dormir. Me gustaba dormir. D'accord? Parce que dormir, mola. Dormir es para los jefes. Dormir, c'est pour les chefs. Numéro 29. D'accord? Alors, elle savait
où je travaillais. Elle savait où je travaillais. Alors, elle est intéressante cette phrase, d'accord? Les deux verbes sont à l'imparfait. Et en espagnol, bien évidemment, les deux verbes seront aussi à l'imparfait. Donc, elle savait où je travaillais. Très bien. Très bien, Marie-Ange. Je t'écoute, Jade. Sabía dónde trabajaba. Sabía donde trabajaba. Très bien. Alors là, on peut dire, comme Sabía, ça peut être je ou elle. Tu peux dire ella, Oui. pour pas confondre, tu vois. Tu peux dire ella sabía donde trabajaba ou donde yo trabajaba. Très bien, c'est bien ça. Alors. Je me coucherai tôt. Ce soir, je peux t'assurer que moi, je vais me coucher tôt. Alors, comment dit-on se coucher? Alors, on peut dire irse a la cama, aller au lit, très bien. Mais il y a un verbe pour dire se coucher. Je sais pas, no sé. Acostar, coucher. Acostarse, se coucher. Donc, tu sais le conjuguer, il est au futur. Si tu suis les méthodes que nous avons vues, tu ne peux pas te tromper. D'accord? Et petit à petit, on va commencer à mettre des mots comme tôt, tard, tu vois, qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors. Il y a des gens qui sont futés ici. Mais dormiré temprano. Muy bien. Merci pour les roses. 4, 5, 6. 6 roses. 3 pour toi, 3 pour moi. Déjà, t'as fait un bisou, Anan. Ça fait plaisir. Bonjour, Victoria. Alors. Yo se acostaré. Accostar, attention. Accostar. Donc, mais, très bien. Mais. Non, mais accostaré, tout simplement. Et le SE. Mais ça, on s'en fout. Le SE, c'est se. C'est se coucher. ¿D'accord? Despertarse, levantarse. En castellano está después del verbo pegado. En francés está antes del verbo despegado. Donc la traduction de acostarse, c'est se coucher. Et on voit bien que le se réflectif, il est avant le verbe despegado. Donc, me acostaré. Et toi, tu sais comment on dit? Non. Temprano. Genre, tu vois, t'es en boîte avec des potes et ils te disent, allez, venga, vamos a casa. Et s'il est genre 2h du matin, toi, tu leur dis, non, pero es temprano. Oh, chicos, es temprano, venga. Hay que mover el cuerpo. Hay que mover el cuerpo. Non, je suis sorti, salí el otro lunes, pasado lunes. Mis amigos lo saben. Tenemos un grupo de suscriptores. Ouais, j'étais à l'Ushuaïa, ouais. David Guetta. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'était bien, ouais. C'était ma première sortie de l'été. Et David, si tu nous regardes, le show, il était bien. Franchement, ouais. Ce serait génial. Ah non, mais David, si tu nous regardes, franchement, c'était bien. Non, mais c'était sympa. Viens faire un cours avec nous. Mais j'ai mis 2 jours à m'en remettre, quoi. Non, mais toi, t'as 23 ans, on va te faire voir. Moi, déjà, à 23 ans, je subis, alors. À 44, je te raconte même pas, quoi. J'imagine bien. Le jour suivant, j'ai dû bosser. J'étais fatigué. Hein. Ah, j'étais fatigué. On va sortir et travailler à plus, quand même, sinon on va faire. Non, mais moi, c'était. Non, moi, c'était possible, mais j'ai pas.
j'ai pas réussi. C'est bien. Je sais bien. Je ne... Ok, on continue à travailler. Allez, alors, on continue à travailler. Allez, alors, numéro 26. Vendredi, nous étudierons le conditionnel. El viernes estudiaremos el condicional. Conditionnel. Condicional. J'aime manger. Me gusta comer. J'aimais dormir. Me gustaba dormir. Elle savait où je travaillais. Ella sabía dónde trabajaba. Je me coucherai tôt. Me acostaré temprano. Très bien. Alors, nous avons fait l'objectif de faire 30 phrases dans l'heure de cours, mais il nous reste un peu de temps. On a commencé à l'heure en plus aujourd'hui. Aujourd'hui en plus on a commencé à l'heure, c'était bien. J'ai mis un joli t-shirt aujourd'hui. Tout est pub. Ouais, je suis en vacances, ça y est, hein, ça y est. Oh. On se lâche. Ah bah. Allez, on continue à travailler. Alors. Numéro 31. Je cherche du travail. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Je cherche du travail. Chercher, je sais qu'on l'a dit. Buscar. Buscar. Busco trabajo. Exactement. Et maintenant, si tu veux dire numéro 32, il est en train de chercher du travail. Il est en train de chercher du travail. Comment est-ce qu'on va pouvoir le traduire en espagnol? N'oubliez pas, no olvidéis, que c'est la classe numéro 27 ou 28 avec Jade et que l'intégralité des classes sont sur YouTube Academia PC. Il y a une liste de reproduction d'ailleurs qui s'appelle Alumna Jade. Arrête. Ouais, tu peux. Et en plus, celle-là, elle va rester longtemps. C'est vrai? Tu sais qu'il faut que je vous... La vidéo où vous apparaissez, Mr. T et toi, ouais. faut que je vous la renvoie. Je sais pas si vous savez laquelle c'est. Faut que vous la montrez, faut que vous l'envoyiez à vos potes, celle-là. Ouais, bah ouais, mais en plus, normalement, ma mère, elle regarde toutes les vidéos, mais je crois qu'elle a arrêté. Du coup, je vais lui envoyer celle-là. Je lui envoie toujours les vidéos où on voit Sheldon, moi, ou Tanguy, quoi que ce soit. Mais la fois aussi, on l'a vu, non? Je peux regarder. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, il est en train de chercher du travail. Está buscando. Ouais. Trabajo. Très bien. Está buscando trabajo. Très bien. Numéro 33. D'accord. Il a trouvé du travail. Comme il a cherché, eh ben il a trouvé. Il a trouvé du travail. Alors, comment dit-on trouver? C'est comme rencontrer. Ouais. Encontrar. Donc là, il a trouvé du travail. C'est la dernière phrase qu'on va faire. Une fois qu'on a trouvé du boulot, on n'a plus besoin d'étudier. Hein. Donc, alors, tu vas me la mettre au passé simple et au passé composé, comme toujours. Alors, a. Ouais. A. Encontrado. 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 Très bien. A. Encontrado. Trabajo. Très bien. Encontrías. Non, encontró. Ah oui, c'est trabajo. Très bien. Encontró. Trabajo. Je vais essayer d'écrire bien. Voilà. Regardez les vidéos, pas son cahier, c'est mieux. Ah ouais. Vous avez raison. Ok, on va prononcer les 3 dernières phrases. Et nous allons libérer Jade et Sheldon. Et nous, on va continuer à travailler. Et on va les libérer à eux. Alors, je cherche du travail. Busco trabajo.
Il est en train de chercher du travail. Está buscando trabajo. Il a trouvé du travail. Ha encontrado trabajo ou encontró trabajo. Muy bien. Muy bien. La verdad, ha trabajado muy bien. Ok. Très bien. Hemos acabado para hoy. Volvemos en 10 minutos para clase con los suscriptores. Que me haga otro café y que haga las cosas. Et Jade s'en va comme une fusée. Ouais, c'est comme ça rapide. Je vois ça. Ok, chicos, ciao. Ciao Sheldon, ciao Jade. Volvemos muy pronto. Ciao Belgos. Jade vous dit au revoir. Ciao Sheldon. Dis pas au revoir, Sheldon. Ah, il dit au revoir, t'inquiète. Il est au taquet. Je veux voir ce soir. Ok. Salut. Ciao. Tu vas à l'acrobosque là? Je vais pas tout de suite, mais après. Après, tu y vas quoi? Ouais. Ok, ça marche. J'ai une amie à ranger sa maison. À trier sa maison. Amuse-toi bien. Allez, ciao. Ouais, à vendredi, 10h. Ciao. Ok, chicos, hemos acabado. No olvidéis, por favor, Academia TC en YouTube. Gracias por suscribiros, es gratis. Y más suscriptores tengo, más contento estoy. Y me gusta estar contento. Volvemos en 5 o 10 minutos, clase de francés para suscriptores. Hasta ahora.